Conakry, 20 septembre 2021. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Le président du CNRD, président de la République, chef de l'État à l'écoute des différentes organisations du pays, colonel Mamadi Doumbouya a reçu ce lundi les associations de presse et les opérateurs culturels. Les grands défis du moment ont été évoqués. À Moyenne-Guinée, les nouvelles autorités multiplient les contacts avec les chefs religieux et le Conseil des sages. Objectif, expliquer les grandes orientations du CNRD pour une transition apaisée. Au sommaire encore, comment combattre la stigmatisation et le rejet dont sont victimes les malades souffrant de l'épilepsie? La question préoccupe Dr Sélé Kourouma, neurologue. Elle vient de publier un ouvrage intitulé « Sortir l'épilepsie de l'ignorance ». Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur un message départ à son Excellence, M. Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne démocratique populaire, Alger. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec une vive émotion que le peuple de Guinée, le Comité national du rassemblement et du développement et moi-même avons appris le décès de M. Abdelaziz Bouteflika, ancien président de la République algérienne démocratique et populaire, à l'âge de 84 ans. Le peuple frère algérien vient de perdre un grand homme d'État. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple de Guinée et du Comité national du rassemblement et du développement, ainsi qu'à mon nom propre, adressé au peuple algérien et particulièrement à la famille de l'illustre disparu, mes sincères condoléances. En vous réitérant ma profonde compassion, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Conakry, le 20 septembre 2021, signé colonel Mamadi Doumbouya, président du Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, président de la République, chef de l'État. Les concertations nationales pour une transition inclusive et apaisée se poursuivent au Palais du Peuple ici à Conakry. Le président du CNRD, président de la République, à l'écoute de toutes les structures du pays, le colonel Mamadi Doumbouya a échangé ce lundi avec les opérateurs culturels. Les problèmes qui assaillent ce secteur ont été expliqués. Les acteurs de la culture ont plaidé pour une réouverture des salles de spectacle. Suivez ce compte rendu signé lieutenant Sékou Kamalo. Écouter toutes les composantes de la nation et recueillir leurs propositions dans un dialogue inclusif et participatif, c'est la démarche imprimée par le Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD. Pour cette deuxième semaine des concertations nationales, ils sont hommes de culture, opérateurs et promoteurs culturels à être reçus par le président colonel Mamadi Doumbouya. D'entrée de jeu, le secrétaire général du ministère de la Culture a présenté son institution et les acteurs évoluant dans ce milieu. Pour votre gouverne excellence, Monsieur le Président de la République, que la physionomie de la salle, vous avez les représentants des ensembles nationaux, parce qu'il y a des structures nationales qui dépendent exclusivement du département et dont les artistes qui travaillent sont des fonctionnaires employés de la fonction publique. Par contre, il y a des structures qui sont privées, qui relèvent de nous, mais qui volent par leurs propres ailes. Régulièrement sollicitée pour consolider le tissu social, la culture contribue depuis l'indépendance au rayonnement du pays. Mais ces dernières années, et avec le contexte de la Covid-19, le secteur est confronté à de nombreuses difficultés qui empêchent les hommes de culture de vivre de leurs œuvres. Ces acteurs interpellent les nouvelles autorités à assainir le secteur. La Guinée, notre pays, est avant tout culturelle. Et c'est avec cette culture qui a toujours vendu les belles images de ce pays, mais aujourd'hui, malheureusement, ou depuis des années, cette culture est en souffrance. Et nous autres, acteurs et opérateurs culturels, notre volonté est ardente. C'est pourquoi on n'a jamais abandonné. Mais malheureusement, Monsieur le Président, je dis bien malheureusement, mal exploité, surtout au sommet. Les acteurs de devoir ou artistes de devoir sont écartés de tout. Ils sont écartés de tout dans notre pays. C'est cela la vérité. Je lance un appel au chef de l'État d'être
un des premiers défenseurs et promoteurs du textile guinéen afin de nous aider à imposer le mode vestimentaire guinéen. La Guinée a des textiles riches et variés. Tous les pays le reconnaissent. Fidèles à leur mission d'éducation et de sensibilisation, ces acteurs culturels apportent leur soutien au CNRD. Ils entendent s'impliquer aux côtés des nouvelles autorités à l'édification d'une Guinée unie et prospère. Monsieur le Président, institutionnel, donc on parle de loi. Quand on parle de loi et que les Guinéens ne le savent pas, c'est que c'est une loi non vulgarisée. Pour vulgariser une loi, il faut les artistes. Donc, on est obligé de travailler avec vous. C'est un devoir, c'est un plus. Un cinéma guinéen de qualité peut être le miroir, le reflet de la société, révéler ses mérites comme ses défauts. Il peut nous permettre de garder les yeux ouverts et discerner les directions dans lesquelles s'engager pour parfaire la société que vous désirez réinventer. Dans son message, le président de la République, président du CNRD, a invité les hommes de culture à l'unité et à l'entente. Nous souhaitons à ce que toutes les activités reprennent pour que la Guinée retrouve sa place encore, qu'on soit unis et prospère. Mais à cela est assujetti à certains critères pour que ça aille mieux. Autant plus, nous voulons vous donner la latitude de faire ce que vous voulez, mais autant plus, nous sommes préoccupés à votre sécurité. Nous sommes préoccupés à vous protéger, vous les personnes, mais aussi vos biens. Si on est d'accord là-dessus, vous accepterez que ça plaise à Monsieur le Président également, que le service de santé vont accélérer les campagnes de vaccination. Si le taux de vaccination atteint à un niveau qu'on est rassuré, qu'on peut vous laisser faire vos activités, vos concerts, vos activités sportives ou culturelles, Monsieur le Président donnera le feu vert, que les activités reprennent dans la sécurité, bien entendu sanitaire. C'est un honneur pour moi d'être devant vous ce matin à cet rendez-vous de donner et de recevoir en vue de bâtir une Guinée prospère et unie. Il y a un proverbe africain qui dit qu'un homme sans culture est comme un gèvre sans rayure. En d'autres termes, la culture est une partie importante de notre vie en société. Mesdames et messieurs, dans l'histoire de notre nation, il n'est nullement à démontrer les efforts loyables que vous avez toujours apportés à chaque fois que le tissu social a été menacé par les faits et agissements de certains de nos compatriotes. Et mieux, depuis notre indépendance, vous avez toujours honoré notre chère patrie autant que vous avez pu. Et vous avez toujours hissé très haut les couleurs de notre nation. Ainsi, nous pensons que vous êtes parmi les secteurs qui ont toujours donné de leur mieux pour le bien de toutes et de tous. D'ailleurs, vous vous êtes toujours démarqué dans la lutte contre les stratégies de division, ethno-stratégie, le régionalisme, etc. Alors, nous savons que vous avez un rôle important dans la société et une influence sur le rayonnement de la culture guinéenne. Conscient de cet état de fait, c'est votre tour de nous faire des propositions, mais concrètes, réalisables, dans l'intérêt de chacun et de tous. Le combat que nous allons commencer bientôt vous placera à l'épicentre de vos activités afin de mener à bon port le navire. Ce dialogue national se poursuit au Palais du Peuple. Déjà, des mémorandums de certaines entités parviennent
au secrétariat du CNRD. Et puis, en seconde rencontre de concertation, le président de la République, président du CNRD, a reçu les associations de presse et les responsables des médias. Vous suivrez dans un instant le reportage de Ansman Toumani Kamara. L'avènement du Comité national pour le rassemblement et le développement suscite de l'engouement et de l'espoir chez les populations. En témoigne des différentes déclarations depuis le 5 septembre. Nous vous proposons quelques extraits. Regardez. Nous, membres de l'Ordre national des ingénieurs de bâtiments et des travaux publics, ONIBAT, soucieux de l'intérêt supérieur de la nation, avons écouté avec une attention soutenue le discours d'espoir et de vérité du Comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD, de par la voix de son président, le colonel Mamadi Doumbouya, suite à la prise du pouvoir par l'armée en date de dimanche 5 septembre 2021. Tenant compte de l'appel lancé par le président du Comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD, à toutes les forces vives de notre pays, dans lequel d'importantes initiatives heureuses, tant attendues par la population toute entière, ont été exprimées. Notre entité prend acte et adhère à leur réalisation parfaite en vue d'impulser à elle le meilleur cadre de vie dans la paix et la sécurité consolidée. Pour ce faire, l'Ordre national des ingénieurs de bâtiments et des travaux publics, ONIBAT, est institué pour assumer l'encadrement de l'exercice du métier d'ingénieur dans le domaine de la construction de bâtiments et des travaux publics en Guinée, invite tous ses membres à se mobiliser afin de participer de façon positive et responsable à un nouveau décollage de notre pays dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie de la profession. Les leaders des partis politiques, membres de la COPA, prennent acte de la mutation politique en cours dans notre pays. En cela, ils encouragent les nouvelles autorités à œuvrer dans le sens du rassemblement et du raffermissement du tissu social. Les leaders ont suivi avec grand intérêt les décisions annoncées par la CEDEAO. Toutefois, ils restent convaincus que les problèmes qui assaillent la Guinée ne seront résolus que par les Guinéens sans précipitation aucune. Les leaders de la COPA s'engagent résolument à accompagner le CNRD et à participer à toute réflexion et action ayant pour objectif la mise en place d'un mécanisme inclusif consolidant la liberté, l'unité de la nation et l'état de droit. Considérant les événements survenus le 5 septembre 2021 en Guinée, conduisant à la prise effective du pouvoir par le CNRD, considérant les communiqués et décisions du CNRD, considérant que pour le RPD, les déclarations du CNRD constituent un pacte entre le pouvoir actuel et le peuple souverain de Guinée dans la conduite de la transition. Le parti Rassemblement pour la paix et le développement prend acte et exhorte le CNRD d'inscrire ses actes et ses actions dans le respect strict de ces déclarations afin de conduire une transition réussie. La Fédération guinéenne des professionnels du textile, FEGITEX, étant la structure fêtière des professionnels du textile guinéen, prend acte à la prise du pouvoir par le Comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Nous saluons les nouvelles autorités pour leur maturité et surtout leur souci permanent dans l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, particulièrement les professionnels du textile guinéen. Nous adhérons entièrement aux idéaux de paix, de renforcement du tissu social prônés par les responsables du CNRD, afin de poser de véritables bases de développement de notre cher pays, la Guinée.
Dans l'actualité encore à l'Abbé, les nouvelles autorités ont entamé une série de visites. Ils ont rencontré les responsables religieux, le Conseil des sages. Objectif, expliquer les grandes orientations de CNRD, Comité national pour le rassemblement et le développement, une démarche saluée par les chefs religieux de la région. Reportage Sarfdine Diallo, Abdel Diallo. Au moment où les autorités du CNRD rencontrent les acteurs sociopolitiques pour un dialogue inclusif, à l'Abbé, le gouverneur par intérim et le préfet multiplient les prises de contact. Première étape, la Ligue régionale des affaires religieuses et le Conseil des sages. Colonel Tambakalas Toulon et son équipe sont venus traduire les messages de paix et d'unité conformément aux objectifs du Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD. Je suis reparti pour encore confier l'administration centrale aux sages de l'Abbé et aussi pour que nous parlions de même langage sur le plan administratif et aussi faire des prières pour les nouvelles autorités pour qu'il y ait la paix dans ce pays-là pour, n'est-ce pas, considérer à un développement harmonieux. Une démarche saluée par les responsables religieux de l'Abbé. Dans un langage franc, l'imam de la grande mosquée, El Hadj Mamadou Badrouba, a exprimé l'engagement des sages à soutenir les nouvelles autorités du pays pour la réussite de la transition. Nous allons se joindre à tous les Guinéens pour accompagner le pouvoir qui vous a mis ici dans leur programme de combattre l'injustice, promouvoir la cohésion sociale, la paix pour un développement durable. Ainsi, nous prions Dieu qu'ils réussissent dans leur noble mission au bénéfice de tous les Guinéens. Dans les jours à venir, les autorités régionales entendent rencontrer d'autres acteurs sociaux pour joindre l'acte à la parole et en exécution de la décision du gouverneur par intérim. Les lieux publics de la ville de Karamoko Alpha Molabé ont été assainis, histoire de débarrasser la ville des immondices et la rendre plus propre. Au même moment, le nouveau préfet de Zérékouré multiplie les contacts avec les cadres de la préfecture. À la faveur d'une rencontre, les citoyens se sont fortement mobilisés pour exprimer leur soutien aux nouvelles autorités. Une occasion mise à profit par le colonel Sékou Keïta de véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale. RTG Zérékouré, l'ancien Kamisoko, Mohamed Amini Diallo, Mohamed Saliou Paye. Défis sécuritaires, de paix et de quiétude sociale sont entre autres les préoccupations majeures des différentes couches socio-professionnelles de la commune urbaine de Zérékouré. Des préoccupations évoquées au nouveau préfet lors de sa prise de contact avec la population. Tout Zérékouré aujourd'hui à travers le conseil communal que j'ai charge de diriger adhère aux actions du CNRD. En adhérant à leur programme, encore Zérékouré va être développé. Parce que le développement, il doit être exogène et endogène. Et donc, si nous donnons la main, si nous prouvons aux autorités que nous sommes avec elles, si nous travaillons, nous avons la paix, Zérékouré va se développer. Pour le colonel Sékou Keïta, le Comité national pour le rassemblement et le développement vient éradiquer la pauvreté, instaurer la démocratie et un climat de paix et de quiétude dans le pays. Notre raison d'être, c'est le bonheur de cette population. Et je demeure avec mon équipe à leur entière disposition. Et nous serons à leur écoute nuit et jour. La démarche du CNRD est soutenue par les sages de la cité de Zali. Il les exhorte à cultiver l'amour et l'entente entre tous les citoyens pour un développement durable. Le conseil que je donne aux nouvelles autorités, c'est d'avoir un esprit de paix, de concorde, de cohabitation pacifique, qu'on amorce des phases de développement au bénéfice des citoyens de la Guinée. Dans cette région riche en culture, les représentants du CNRD ont eu droit à des pas de danse folklorique. Une manière pour ces femmes de signifier leur adhésion totale au projet de réforme entamé par les nouvelles autorités.
Voilà, et puis ce communiqué dans le but d'accompagner le Comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD, pour la réalisation de ces nobles objectifs. Le secrétariat général des affaires religieuses organise une cérémonie de lecture du Saint-Coran pour implorer le Tout-Puissant Allah en faveur d'une transition dans la paix et la cohésion sociale, sous la direction éclairée du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. À cet effet, le secrétariat général des affaires religieuses invite les responsables des 4 coordinations régionales à prendre part à cette cérémonie qui se tiendra au centre islamique de Donka ce mardi 21 septembre 2021 à 10 h. Très précise, le secrétariat général des affaires religieuses s'est compté sur la disponibilité des responsables des 4 coordinations régionales. Drame au quartier Wanidara. 2 trains minéraliers se sont percutés ce matin. Bilan 1 mort et des dégâts matériels importants. Suivez ce reportage signé Marwan Kamara Al-Gassimba. 1 mort et plusieurs blessés, c'est le bilan d'une collision survenue ce lundi matin entre 2 trains de la compagnie de bauxite de Kindia à Wanindra dans la commune de Ratoma. Selon les riverains de la localité, un des trains en panne depuis 3 jours s'est fait percuter par un autre rempli de bauxite. Sur place, notre équipe de reportage a tenté de recueillir les avis des conducteurs et les autorités du quartier, mais en vain. Seul un citoyen de la localité a pu témoigner. C'est ce matin, vers 5 h du matin, que l'acte s'est produit. Il y avait un train qui était garé ici en panne il y a quelques jours. C'est fait percuter par un autre train. Sur le coup, j'ai entendu quelqu'un en criant « Au secours, en bas du wagon ». Nous sommes venus l'aider. L'autre était déjà mort. On secoue. Après, pour le moment, les victimes de la collision des 2 trains de la compagnie de bauxite de Kindia sont dans une structure sanitaire de la place pour des soins. Je le disais en début du journal, le président de la République, président du CNRD, a reçu ce lundi les associations de presse et les responsables des médias. Entre autres, aussi j'ai évoqué le rôle des médias pour une transition réussie, la difficulté rencontrée par les journalistes dans l'exercice de leur métier et le renforcement des capacités de la presse publique. L'espoir est permis en ce moment, Mani Camara. La Guinée engagée dans un processus de refondation de la nation. Et quelle partition doivent jouer les médias dans la transition et comment se portent les médias guinéens en cette phase difficile du pays? Des questions fondamentales qui ont été les sujets essentiels de cet échange entre le président du CNRD et les animateurs de l'espace médiatique guinéen. De la collecte au stockage, en passant par le traitement et la diffusion de l'information, la famille médiatique connaît une diversité de canaux. L'espace médiatique guinéen compte aujourd'hui plus de 200 titres de journaux et de sites, plus de 50 radios privées, une dizaine de télévisions privées et s'ajoute à cela 34 stations de radio rurale publiques, les stations de radiodiffusion télévision nationale. Comment accompagner en toute responsabilité le CNRD dans son élan de bâtir une Guinée nouvelle? Les différents responsables des organes de presse ont fait des propositions sans occulter les vrais problèmes de leur structure. Je voudrais, au nom de toutes les femmes, journalistes et techniciennes des services du média public et des privés, vous dire merci pour ce qui est fait, mais merci aussi pour ce que vous ferez pour les femmes, notamment dans notre défense, dans la défense de nos droits, dans la défense de la parité au niveau de prise de décision dans notre pays. Toute transition, bâclée ou inachevée, appelle tôt ou tard à une nouvelle transition. Permettez-moi de vous dire ceci aussi, Excellence Monsieur le Président. Vous devez sceller un pacte avec la presse. Aujourd'hui, nous sommes dans l'euphorie de la prise de pouvoir. Dans quelques mois, cette liesse populaire s'estompera normalement. Ça, c'est l'âge, c'est logique. Je voudrais dire que la sécurité
des journalistes et des médias est une condition sine qua non pour la réussite d'une tradition. L'Association des journalistes de Guinée se met à la disposition des cadres de la Commission Communication et Presse du CNRD pour contribuer à définir ensemble des fondamentaux communicationnels de cette période transitoire. Ni ya fe yese isedia tu ya amendi foka kuma jamana kono deni ya simin kando ntontodon tantaran la Guinée kato menade et c'est ce qui est la source véritable des rumeurs en Guinée. Moi-même makaran même ka 40 telekele kado école la samedi kabo dimanche lo wala tubab ka menem kelenkele mena radio la ali wala ko le la jaw café bar ni lofel kono wala ro fanka bale rumeur la et ton support rumeur la il a mensa qui diaro il freke il bolo si langue nationale le koro tob kan fola men ka la gina jamana janfa la gina kaye la gina kono rafli ni toroya susuro c'est-à-dire, vous savez, de ramener l'extension GN qui est gérée. Je ne sais pas si l'ARPT par le passé avait pu régler cela, mais l'extension GN, comme on voit Sénégal.sn, Burkina Faso.bf, la Guinée.gn, mais ce n'est pas géré par l'État guinéen. Et donc on souhaiterait à ce qu'on fasse tout pour que ça revienne à l'État. En réponse aux préoccupations de certains hommes de médias, des membres du CNRD ont apporté des précisions. Pour ce qui est du partenariat entre le CNRD et la presse, le président prend note. Depuis que les concertations ont commencé, depuis la prise du pouvoir, je pense que c'est clair au fait. On a des communiqués pour mettre au courant l'opinion nationale et internationale sur ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, la sécurité des journalistes. En regardant le quatrième point des 5 valeurs du CNRD, vous remarquerez qu'il y a le redressement. Ce redressement, on sait tous de quoi s'agit-il. Pour ce qui est de la sécurité, en respectant ce point, je pense que vous serez beaucoup satisfaits. Ce point sera respecté par le président de la République et par les membres du CNRD. Il y a des journalistes aussi qui ont parlé de la RTG. Je pense bien dans la salle. Il en prend note. Lorsque le gouvernement sera là, ils vont essayer de faire ce qui est nécessaire pour que les radios nationales, la RTG de Boulbini, la RTG de Koloma, Oria, pour que tout soit en action. Parce que ça, c'est les représentants de l'État. Ce n'est pas la presse publique, mais c'est l'État. Donc ça nous tient à plus d'un titre à cœur. Pour ce qui est des couvre-feux, c'est vous qui devriez nous aider pour sensibiliser cette population à savoir quelle est l'ampleur de cette maladie. Le président prend tellement vos remarques à cœur qu'il a décidé, les journalistes qui ont la carte de presse, je dis bien la carte de presse, et une seule personne, cette carte vous permettra maintenant de passer devant les barrages comme laisser passer. En ce qui concerne la HAC, qui a été beaucoup décriée, permettez-moi de vous dire, sur instruction de son président, des consultations seront faites. Bien entendu, ensemble, discuter, arrêter les orientations qui y vont bien pour la HAC, pour la bonne marche de la HAC. Nous mettrons en place également un mécanisme pour permettre aux médias de s'autofinancer à travers notamment les publicités et les ressources qu'elles gèrent dans toute sa diversité. Mon cher frère, patron des langues nationales, je suis très fier de vous au nom des CRDD. Nous sommes très fiers de vous de pouvoir prendre votre décision de venir s'adresser solennellement devant Monsieur le Président. Quand tu traduis un message dans la langue vernaculaire à un citoyen, il comprendra mieux et il pourra mieux s'en servir qu'apprendre dans la langue de Molière. Alors, Monsieur le Président décide que tous les textes de loi, la charte, seront traduits dans nos langues nationales. Et sans oublier également la Constitution qui va nous réunir tous et nous donner une Guinée
prospère. Dans le schéma classique de la communication et de l'information, il est une évidence, citation. Qui tient les médias, tient les opinions. Et qui tient les opinions, tient le pouvoir. Fin de citation. C'est pourquoi le président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, appelle de tous ses voeux à un accompagnement de la presse pour la réussite de la transition. Le président du CNRD a aussi insisté sur la responsabilité des médias dans la sauvegarde des valeurs cardinales de la nation. Nous le savons, la presse guinéenne, dans sa grande majorité, a toujours dénoncé avec courage, parfois en payant le prix plus fort, les errements, les erreurs monumentales et les dérives autoritaires incompréhensibles des précédents régimes. Si nous avons décidé de mettre un terme à une spirale de violence, de laisser aller, de confiscation des libertés, du piétinement des valeurs fondamentales de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays, c'est pour offrir à notre peuple la possibilité de prendre en main son destin et d'avoir une vie meilleure. C'est le moment et le lieu de vous adresser toutes mes félicitations pour avoir su trouver les mots dans un environnement souvent difficile, pour mettre à nu les maux dont souffre notre pays depuis tant d'années. Si l'armée est la colonne vertébrale de notre pays, la presse est une composante essentielle. Nous mesurons à juste valeur le combat qui a été le vôtre ces dernières années pour émener nos élites à entendre les cris de cœur de nos populations martyrisées. Si nous sommes aujourd'hui devant vous, dans le cadre des concertations nationales, initiées et conduites pour faire participer toutes les composantes de la nation à l'édification d'une Guinée nouvelle, c'est parce que nous savons le rôle primordial que la presse a à jouer dans la réussite d'une transition inclusive et apaisée, que nous appelons de tous nos voeux. Inutile donc de préciser que le CNRD aura besoin de l'accompagnement responsable des médias pour construire à travers les contributions de chacun et de tous les fondements d'une Guinée réconciliée avec elle-même, soucieuse du devenir commun de notre belle famille. Pour ce faire, j'exhorte chacun de vous à plus de responsabilités, de rigueur, de professionnalisme et au respect de la déontologie dans l'exercice de votre noble métier. Je voudrais aussi que vous dénonciez la corruption. Vous devez, dans vos écrits et vos prises de parole, penser surtout et tout d'abord à la cohésion nationale, à l'éducation civique de nos populations qui ont souvent tendance à prendre pour vérité absolue les messages que vous véhiculez à travers vos différents canaux d'information et de communication. Nos journalistes, dans nos démocraties en construction, doivent se mettre au-dessus des querelles politiques, régionalistes et sectaires pour privilégier l'intérêt général, qui doit, je le répète, guider toutes nos actions. C'est pourquoi, dans cette transition qui sauve, le Comité national du développement, du Rassemblement pour le développement, prêtera une oreille très attentive à toutes vos propositions allant dans le sens de fédérer nos énergies créatrices au service de tous les Guinéens. Je veillerai personnellement
à créer toutes les conditions vous permettant d'exercer librement votre métier. Dans le strict respect de nos lois en vigueur, bien sûr. Néanmoins, je tiens à souligner avec force que nous ne permettrons à personne, bien sûr à personne, de remettre en cause l'unité nationale. L'unité nationale et les aspirations légitimes de notre peuple à vivre dans la paix et la tranquillité. Car si nous voulons sortir notre pays du gouffre dans lequel l'ont plongé délibérément nos aînés, nous devons rompre avec les mauvaises pratiques du passé. Les hommes et les femmes des médias que vous êtes ont un rôle déterminant pour aider notre chère Guinée à se relever et entamer enfin sa marche victorieuse pour le bonheur de tous. Tout en vous remerciant de votre présence à ces assises, je compte entièrement sur vous pour mobiliser l'opinion nationale et internationale dans le cadre d'un plaidoyer franc et sincère permettant à la Guinée, dans le respect de sa souveraineté, d'atteindre ses objectifs, car tous ensemble, nous vaincrons. Que Dieu bénisse et protège la Guinée et les Guinéens. Cette rencontre du CNRD avec les hommes et femmes de médias a donc permis de faire l'état des lieux de la corporation et d'envisager des perspectives permettant à la presse guinéenne de remplir ses fonctions de premier ordre dans cette transition de tous les enjeux pour la Guinée. À présent, je vous invite à suivre un important communiqué du CNRD qui vient de nous parvenir à l'instant. Écoutez. Communiqué numéro 32. Dans le cadre de la poursuite de la concertation nationale avec l'ensemble des forces vives de la nation, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, invite les différentes composantes à une rencontre au Palais du Peuple, selon le programme ci-après. Mardi 21 septembre 2021, de 10h à 12h, les magistrats. De 13h à 15h, les ordres socio-professionnels, les opérateurs et agents immobiliers. Les délégués doivent se munir de leurs pièces d'identité, carte d'identité nationale, passeport ou carte d'électeur, pour le retrait de leur carte d'accès 1 heure avant la rencontre. Il est à signaler que chaque structure sera représentée par un délégué. Conakry le 20 septembre 2021, le CNRD. Communiqué numéro 33. Dans le cadre de la poursuite de la concertation nationale avec l'ensemble des forces vives de la nation, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, invite les différentes composantes à une rencontre au Palais du Peuple, selon le programme ci-après. Mercredi 22 septembre 2021, de 10h à 12h, les fondateurs des écoles et universités privées de Guinée. De 13h à 15h, les détenteurs des hôtels, motels, boîtes de nuit, bars et restaurants. Les délégués doivent se munir de leurs pièces d'identité, carte d'identité nationale, passeport ou carte d'électeur, pour le retrait de leur carte d'accès 1 heure avant la rencontre. Il est à signaler que chaque structure sera représentée par un délégué. Conakry le 20 septembre 2021, le CNRD. Communiqué numéro 34. Dans le cadre de la poursuite de la concertation nationale avec l'ensemble des forces vives de la nation, le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, invite les différentes composantes à une rencontre au Palais du Peuple, selon le programme ci-après. Jeudi 22 septembre 2021, de 13h à 15h, les fêtières des organisations de femmes et de jeunes. Les délégués doivent se munir de leurs pièces d'identité, carte d'identité nationale, passeport ou carte d'électeur, pour le retrait de leur carte d'accès 1 heure avant la rencontre. Il est à signaler que chaque structure sera représentée par un délégué. Conakry le 20 septembre 2021, le CNRD.
Et puis vous suivrez la suite des concertations pour une transition apaisée dans un instant avec le secteur informel. Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale, le ministère de la Défense nationale informe les candidates et candidats que le concours de recrutement du personnel navigant et non navigant en faveur de l'armée de l'air se poursuit. Après vérification des dossiers et contrôle du niveau académique de tous les candidats qui se sont présentés à l'état-major de l'armée de l'air pour l'enregistrement, le ministère de la Défense nationale informe que le concours proprement dit, initialement prévu du 6 au 9 septembre, aura lieu les 22, 23 et 24 septembre 2021 à l'école primaire Aïchaba, assise à Jimbaya, commune de Matoto, Conakry, le 20 septembre 2021. Le directeur général de la DIRPA, Alaï Selou Kamara. Santé, sortir l'épilepsie de l'ignorance, c'est le nom d'un ouvrage que vient de publier Dr Haïa Sélékourma. Elle est spécialiste en neurologie. Dans cet ouvrage, l'auteur déplore la stigmatisation et le rejet dont sont victimes les malades souffrant de l'épilepsie. Le vécu est de l'auteur et les dires des malades dans ce reportage signé Mounir Bari. Dénoncer la stigmatisation, le rejet dont sont victimes les enfants atteints d'épilepsie et interpeller la société à prendre ses responsabilités sont quelques lignes de ces documents de 2 grands chapitres. C'est une œuvre de la neurologue Dr Sélékourma, la cinquantaine. En publiant ces documents, l'auteur apporte sa pierre dans la lutte contre la stigmatisation et le rejet. Ces enfants malades sont rejetés par les pères, par la famille du côté paternel. Il fallait en parler aussi. Le livre ne parle pas de tous ces aspects, mais nous disons seulement que ce livre montre comment vivent les épileptiques. Ce sont les sans-voix. Et nous sommes là pour parler de ce livre, de parler de leur souffrance comme nous pouvons. C'est ça notre travail. C'est ça le travail, c'est là le discours qu'on a fait de ce livre-là. Dans ce livre médical de 68 pages, l'auteur revient sur le cas de plus de 4000 enfants atteints d'épilepsie qui souffrent en Guinée. Selon les spécialistes, cette pathologie neurologique est une maladie curable. Elle n'est ni de la sorcellerie, encore moins une maladie du diable ou du mauvais sort. Le livre dépeint ce phénomène social bien ancré dans nos sociétés. Ce livre est destiné au grand public pour dire tout simplement que l'épilepsie est une maladie comme les autres. Nous avons eu même des cas où on a recommandé à certains épileptiques que pour guérir, il fallait qu'ils aillent dormir dans une tombe. Aujourd'hui, avec l'apparition de ce livre, on est encore plus édifié. On a compris que l'épilepsie n'est autre qu'une maladie neurologique qu'il faut traiter en suivant le malade durant une période prolongée. La maison d'édition L'Harmattan Guinée accompagne les éditeurs, écrivains et littéraires pour promouvoir le livre, la lecture et la culture dans le pays. L'auteur Dr Sélékourma est né en 1950 à Bida. Après ses études universitaires, elle a gravi tous les échelons de la médecine avant d'être au ministère de la Santé comme chef de cabinet, puis écrivaine. Je vous disais tantôt dans le registre des concertations nationales pour une transition apaisée et inclusive, le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, a reçu les acteurs du secteur informel. Il s'agit de voir comment insuffler une nouvelle dynamique à ce secteur porteur de croissance. Voici le reportage de l'adjudant Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Ouverte le 14 septembre dernier par les nouvelles autorités du pays, les consultations nationales connaissent une grande affluence des forces vives de la nation. Ce lundi aussi, 3 entités dont le secteur informel ont été rencontrées par le Comité national pour le rassemblement et le développement, CNRD. Les discussions ont porté sur les grandes orientations de la transition. Les acteurs du secteur informel se réjouissent de l'initiative. Le courage qui vous a animé à prendre le pouvoir pour sortir la Guinée de l'ornière, je vous demande de maintenir ce courage. Toute la Guinée est derrière vous. Je vous demande de gouverner avec les acteurs de la pêche artisanale. Vous verrez la réalité
nous sommes en train de travailler sur le mémo. Ce mémo-là, vous parviendrez. S'il plaît à Dieu, je vous dis de prendre le courage et de ne pas regarder derrière. Notre problème ici, c'est l'ethnostratégie, c'est l'exclusion, c'est la gabégie, tous les mots que vous connaissez. Donc, les 5 valeurs que vous dictez là dans votre objectif, cherchez à l'atteindre. Je ne m'étais pas encore tenue devant un ministre et d'autant me tenir devant un président, c'est une joie pour moi. J'aimerais vous dire merci pour cette occasion que vous me donnez d'être là. Excellence, Monsieur le Président, les initiatives privées, PME, les ONG humanitaires ne bénéficient pas de soutien. Les peu d'assistance sont détournés au profil personnel. Monsieur le Président, nous souhaitons, nous ONG humanitaires, que vous ayez un regard sur ces secteurs qui font vivre les milliers de familles guinéennes. Mbara sori nyama biringabu vraiment mubara nyalang wa mangara barra famuma mutam va sor dina namura mais mu fekker na falama mutam muti moi mu étude supérieure ba ne mu mang bile musa étude professionnelle la bal ko mo no la Guinée yalandi mais magina toro yi bogi mato ouvrier na la Guinée ouvrier et mu ouvrier keren to mabe na sarefie 5 millions 3 millions et ma toma khafa sarefa fi 1 million 500 000 1 million 800 000 sana matoto afa wal mataku be transport ga bana ku doni ga bana ku dimme ga fe ga ba ku etan ni radi bre fo ra na madi mutana ni mebul tiri awu ay ga wule nan to ma parce iton de itaga ga gar de sariat fide abana am ba bar wule fer mbeta ni mebul tiri mais mu ses do ga ira mutana fala mu la Guinée nyama be la Guinée mangé be o kata o mu Mali o ga secteur muna secteur na ga o ga logements sociaux o ga mu Mali mu bangam ano atide. Dans leur exposé, les problèmes sont signifiés et les propositions sont faites à la nouvelle équipe dirigeante de la Guinée. Nous, entrepreneurs de Guinée, jeunes que nous sommes, nous avons été victimes de discrimination dans l'accord, dans l'obtention des marchés publics. Vous n'êtes pas sans savoir que nous supportons certaines charges en termes d'impôts, en termes de charges personnelles et beaucoup d'autres. Ça, c'est indépendamment d'obtention d'un marché en cours. Que vous ayez un marché ou pas, vous devez payer l'impôt, vous devez payer vos travailleurs, vous devez payer la location des locaux que vous occupez. Mais si au-delà de tout ça, pour obtenir un marché, il faut appartenir à une formation politique, nous souhaitons votre intervention personnelle dans ce secteur afin d'en finir avec ces pratiques d'un autre âge. L'ensemble du secteur privé de la Guinée peut aujourd'hui être votre structure de force pour vous aider à développer la Guinée. Mais laissez-moi vous dire, nous avons 2 problèmes essentiels sur lesquels je voulais que vous vous impliquiez. Premier problème, essayez de nous aider à valoriser les institutions qui sont mises en place. Cela veut dire la Chambre de commerce. Nous vous prions de prendre votre bâton de pèlerin pour valider, valoriser, donner la valeur aux chambres de commerce de Guinée, à l'image des autres pays de la sous-région. Deuxième problème qui engraine le secteur privé guinéen, c'est le monopole, Monsieur le Président. Le monopole a paralysé la Guinée. Le monopole d'importation et le monopole d'industrialisation. Attaché à ces valeurs, le Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD est serein. Le discours du président colonel est prometteur et rassembleur. Chers compatriotes, cette rencontre est une partie intégrante de notre objectif qui vise à impliquer toutes les Guinéennes et tous les Guinéens. Dans le cadre de nos consultations, afin de définir ensemble les meilleures démarches qui nous permettront d'avoir une Guinée nouvelle au profit de ses filles et fils. Permettez-nous de vous exprimer toute notre reconnaissance pour votre apport, mais malheureusement peu reconnu. Le secteur informel constitue un mode de vie, voire de survie, de la population rurale et urbaine, pour laquelle elle permet la satisfaction des besoins fondamentaux. Nous venons de dire à l'entame de nos propos
que vous étiez oubliés. Et de même, il est évident pour toutes et tous que votre apport dans l'économie de notre nation ne passe pas inaperçu. Et cela jusqu'à dans notre épanouissement social. C'est pourquoi nous vous recevons et vous invitons à vous impliquer pourvu qu'à sortir de cette transition, nous puissions obtenir et poser ensemble les bases fondamentales d'une nation. En particulier le peuple que nous sommes soit rassemblé autour de l'intérêt de tous et au détriment des intérêts individuels, voire même égoïstes. Pour réussir ce processus de transition, une démarche participative et inclusive de toutes les composantes de la nation est nécessaire, d'où le bien fondé de ces concertations nationales. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.